Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est encore une très grosse semaine d'actu VR avec des nouveaux jeux, nouveaux DLC et des nouveaux périphériques complètement inattendus. On s'attardera notamment en seconde moitié de la vidéo sur un nouveau casque de Palmer Luckey qui veut vous tuer en vrai et sur la Switch VR conçue par Pimax. Allez, c'est parti. On commencera par une triste nouvelle puisque le jeu Hellsweeper VR se voit repoussé au deuxième trimestre 2023. Les développeurs du tribun Serento VR prévoyaient à l'origine de le rendre disponible cette année sur PC, mais il a été décidé de prendre le temps nécessaire pour que le titre atteigne les divers objectifs souhaités au départ. Pour rappel, Hellsweeper VR est un roguelike qui proposera de nombreux niveaux et de nombreux types d'ennemis qu'il faudra dézinguer avec style via des compétences personnalisables toujours plus folles. Le jeu promet donc une grande liberté d'action pour arriver à ses fins dans un style visuel plutôt réussi. Au-delà du PC, le jeu est aussi prévu pour Quest 2. Prévu pour toutes les plateformes cette fois-ci, c'est l'excellent studio Tenderclaws qui nous a dévoilé Stranger Things VR. Basé sur la série éponyme, le titre proposera de l'horreur psychologique et de l'action. L'histoire se basera du point de vue inédit de Vecna alors qu'il explore des réalités inconnues et met en œuvre son plan de vengeance contre Eleven et Hawkins. Les joueurs envahiront donc les rêves et les souvenirs de leurs personnages préférés et pourront exploiter leurs pouvoirs télékinésiques pour combattre les humains et les créatures. On n'en sait pas plus pour le moment, si ce n'est que le jeu n'est pas prévu avant la fin 2023. Peut-être enfin disponible fin 2023 également, c'est le casque d'Apple qui a refait parler de lui. Le média taïwanais DigiTimes rapporte que ses sources ont laissé entendre qu'Apple utiliserait Pegatron, basé à Taïwan, comme seul fabricant d'assemblage et que la production de masse commencera à la fin du premier trimestre 2023, soit en mars. La firme compterait donc produire dans un premier temps 750 000 unités du Apple Reality et ce casque VR pourrait être vendu entre 2 et 3 000 $. Ça vous laisse le temps d'économiser pour ce casque qui serait doté de fonctions de suivi des mains, des yeux, du visage, des jambes et de l'iris pour les connexions et les paiements. En tout cas, pas besoin de suivre l'iris pour soutenir notre travail, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche et pourquoi pas de partager nos contenus sur les réseaux sociaux. Pas besoin de vendre un rein non plus pour se payer le DLC surprise d'Ultra Wings 2 qui vous propose de piloter le Kodiak, un avion rapide et lourd qui vous permettra d'effectuer de nouvelles missions de destruction de ballons ou de vol tactique. Enfin, il faudra bien évidemment maîtriser les atterrissages de cet engin. Dans des prix similaires, on retrouvera également le DLC de The Weeknd pour Beat Saber qui est disponible pour toutes les plateformes. Il apportera comme à l'accoutumée les 10 plus gros hits du groupe en question, dont Starboy et Feel It Coming avec Daft Punk. Chacun des hits sera bien évidemment également disponible à l'unité pour 2€. Pour 6,50€ cette fois, en vous inscrivant sur le Patreon de la Team Beef, vous pourrez avoir accès à Jedi Knight 2 sur Oculus Quest. Pour ce faire, il faudra copier les données du jeu Steam dans le casque et installer par la suite le mode proposé sur Patreon. À vous le plaisir viscéral de la découpe au sabre laser de vilains Stormtroopers. Attention à la team fragile cependant, les déplacements et accélérations de ce jeu sont quand même efficaces. Monsieur Brown a indiqué qu'une fois le portage terminé, il sera mis à la disposition de tous sur SideQuest. D'autre part, d'autres casques seront pris en charge à l'avenir, mais on ne sait pas encore lesquels. Sur PC et Quest, c'est Among Us VR qui est sorti cette semaine. Pour 8€ à peine, il vous proposera donc de jouer à Among Us dans une toute nouvelle dimension. Et force est de constater que ce portage VR est réussi, absolument grisant, et que les nouvelles mécaniques de jeu immersives font tout à fait le café. Le titre conservera par contre certains défauts, comme le fait d'être tout de suite moins fun si vous n'avez pas assez de connaissances et d'amis dans la partie. Pire encore, avec des joueurs parlant une langue qui vous est austère ou inconnue. Mais si votre liste d'amis VR est bien remplie, vous aurez de très belles heures de jeu en perspective malgré le contenu un peu juste pour le moment. C'était un peu juste en termes de timing la semaine dernière, mais cette fois, on a eu le temps d'en apprendre un peu plus sur le mode histoire d'Half-Life Alyx nommé From Here to There. La campagne sera donc étalée sur 7 maps, proposant environ 3 à 4 heures de jeu. Et le mode proposera des bruitages et des puzzles uniques, des PNJ et ennemis avec des séquences scénarisées, un paquet d'easter eggs, et si vous trouvez 90% de la résine dissimulée dans les niveaux, vous obtiendrez une scène bonus. Une bêta ouverte sera disponible ce 24 novembre pour les plus pressés d'entre vous, et on vous laisse comme d'hab les divers liens en description de la vidéo. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Rien ne va plus chez Meta. Pour assurer les investisseurs, la variable d'ajustement, c'est comme d'hab les employés. Donc il y a 11 000 personnes qui dégagent. Ça fait 13% des effectifs en moins. Et ils réduisent du coup au passage les actifs immobiliers. Le pari du métaverse a donc un coût non négligeable pour la firme. Reste à savoir s'il paiera à terme ou non.
Des grosses boîtes qui se sont plantées et qui ont coulé, c'est déjà arrivé par le passé. La question qu'on se posait nous, c'est est-ce que pour rassurer les investisseurs et les actionnaires, il ne serait pas bon ton de sortir le MetaQuest 3 plus tôt que prévu pour renouer avec les bénéfices? Et ça pourrait être une bonne nouvelle en mars à l'Oculus Showcase par exemple. Allez, actu suivante. Palmer Luckey, qui est à l'origine de l'Oculus Quest, vient de designer un prototype inspiré du manga Sword Art Online. Il a intégré dans ce dernier du TNT et un capteur qui détecte une certaine fréquence de lumière rouge clignotante émise à l'écran lorsque vous mourrez dans le jeu. Dès lors, c'est la fin des haricots et les explosifs intégrés au casque font éclater votre tête. Le but est donc ici l'immersion totale en rajoutant un enjeu mortel à votre session VR. Là, c'est sûr que le jeu sera particulièrement immersif. Et ce concept, qui ne verra bien évidemment jamais le jour, sauf si un psychopathe s'en empare, est là pour rappeler le besoin d'enjeu pour l'immersion dans un média, chose qui a quand même pas mal disparu du jeu vidéo de façon générale, avec la volonté que tout le monde finisse les jeux sans trop de difficultés. Mais la très grosse surprise de cette semaine, c'est bien évidemment la firme Pimax qui décide de nous proposer une console de jeu portable. Équipée de l'écran 4K QLED 144 Hz du Pimax Crystal, elle promet donc une fidélité visuelle absolument hallucinante en portable. La console permettra de jouer aux jeux Android avec de vrais boutons et gâchettes analogiques, mais aussi à vos jeux Steam en Wi-Fi ou en WeJig avec le même module que pour le Pimax Crystal. Et si vous vous foutez d'avoir une copie d'une Switch avec une puce XR2 beaucoup plus puissante, vous auriez tort de sous-estimer ce produit. Une fois intégré à l'un des 3 supports casques vendus séparément, vous aurez, grâce à ces cardboards, un casque VR de haute volée qui pourra soit proposer un champ de vision de 60 degrés avec 40 pixels par degré, permettant un home cinéma de qualité exceptionnelle à prix raisonnable, soit à l'autre extrême d'avoir 20 de PPD comme le Quest 2, mais avec un champ de vision de 140 degrés. Le tout avec des lentilles pancake pour de la légèreté et du confort. Un 3e support proposera lui du tracking facial complet si vous êtes plutôt du genre à vivre dans VRChat par exemple. Le choix de fournir tout en séparé selon les utilisations permettra de maîtriser les prix, puisque vous n'aurez pas à payer pour de l'eye tracking si vous n'en avez rien à secouer par exemple. Cette Switch VR nommée Pimax Portal aura plusieurs déclinaisons à partir de $299 pour la console portable seule, jusqu'à $599 pour le Megapack. Pimax prend une fois de plus tout le monde par surprise, et pour ceux qui sont fans de mobilité absolue, l'offre paraît plutôt intéressante. Il faudra par contre passer par une campagne Kickstarter lancée sous peu pour obtenir ce produit. Si vous avez obtenu un Pico Neo 4, vous serez peut-être content d'apprendre que l'un des plus beaux jeux VR en nomade sera désormais encore plus beau sur Pico. Tout simplement parce que les développeurs de Red Matter 2 ont réussi à optimiser le jeu pour qu'il profite des spécificités graphiques du casque et tourne en plus haute résolution. Celle-ci est tout simplement doublée. Le champ de vision plus large du Pico 4 permet d'utiliser un niveau de rendu FOVL fixe plus grand, et la puce un peu plus puissante et mieux refroidie sur ce casque permet un gain de 20% de ressources supplémentaires. La plus grande résolution permet en plus d'utiliser moins d'anti-aliasing et donc alléger encore la charge graphique pour maintenir le framerate au double de la résolution. En bref, un excellent jeu d'aventure et d'énigmes qui est encore moins à louper sur le Pico 4. Et pour les jeux à ne pas manquer, c'est Aspired 2 qui s'est présenté avec un trailer de sortie. Le premier avait eu un peu de mal au démarrage, mais pas mal de patchs étaient venus corriger tout ça. Ce jeu de tir et d'infiltration à la MGS profitera donc de l'expérience acquise pour tenter de briller pleinement cette fois-ci. Toujours aussi rempli d'interactions et avec un système anti-cinétose qui fonctionne, vous serez cette fois aux commandes de 2 robots de tailles différentes pour vous infiltrer et tout défourailler dans un grand complexe militaro-industriel. Les options de gameplay et de passage sont nombreux et la rejouabilité des divers modes du premier était plutôt bonne. Un jeu que l'on suivra donc avec grand intérêt et qui sortira sur Quest 2 d'ici la fin de l'année. Pour la fin de l'année aussi, c'est un très bon jeu d'aventure et d'énigmes nommé Mask Maker qui va débouler sur les MetaQuest. Cette fable onirique plutôt réussie vous propose une narration soignée à l'aide d'un gameplay innovant et immersif à base de masques. Le tout saupoudré d'une bande son et d'un style artistique qui font immédiatement leur petit effet. Seule une certaine forme de répétitivité viendra entacher le tableau. Il vous faudra en tout cas attendre ce 15 décembre si vous souhaitez profiter de cette très belle expérience en autonome. Et en ce qui concerne les belles expériences et surtout artistique, Gesture VR est une application axée sur des outils de dessin intuitifs et des scans photogrammétriques de modèles réels. Le développeur explique que le programme vise à simuler l'expérience d'un studio de dessin de vie en donnant aux artistes 120 scans photogrammétriques uniques de modèles nus qu'ils peuvent faire pivoter et éclairer. Une option de censure est bien évidemment disponible pour ceux qui en ont besoin. Le titre comprend un outil stylo qui vous permet de dessiner en 2D sur du papier ou en 3D. Les utilisateurs peuvent exporter et partager leurs esquisses mais aussi les concevoir
jusqu'à 4 joueurs dans le même espace. Gesture VR est prévu pour les casques Steam VR et MetaQuest via l'AppLab pour 14€ ce 6 décembre. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Eric Vecchi qui demande s'il vaut mieux du coup s'orienter vers une 3090 Ti plutôt que les nouveaux GPU de Nvidia et AMD. Les 4090 Ti sont de toute façon déjà en rupture de stock et en arrêt de production, donc comme d'hab, elles vont coûter un bras, si tant est qu'elles rentrent dans ton boîtier physiquement. Et les cartes AMD, on attendra les tests pour juger, mais la plus grosse, d'après les rumeurs, serait finalement assez proche d'une 4080 16 Go et ne ferait donc pas des miracles. Disons que c'est pas complètement idiot de profiter d'une réduction de prix sur les 4090 Ti qui vont faire le boulot en VR. Maintenant pour AMD, il faut comme d'hab attendre les tests en conditions réelles pour trancher véritablement. Voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'hab un pouce en l'air et un petit commentaire pour nous soutenir. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Si vous aimez les vidéos immersives, cette semaine, vous pouvez faire un petit parcours sur le dos d'un aigle en 360 degrés. Bon, il manque forcément l'aspect 3D avec la caméra Insta360 utilisée pour l'occasion, mais si vous voulez tester cette expérience insolite, on vous laisse le lien en description.